Bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je viens dans cette dernière audio de l'année pour parler de plusieurs choses différentes, on va dire comme ça. Euh, mais en fait, l'audio principal, je vais parler du silence et de l'importance du silence qui est dans la vie, qu'on doit exercer en fait ces silences pour pouvoir, disons, s'apaiser spirituellement. Appelons ça comme ça. Mais avant de commencer une modeste explication sur comment j'ai vu le silence, euh, je vais parler de quelques événements qui sont là actuellement aujourd'hui sur Terre. Ça veut dire tous ces événements d'ordre. Parce que je sais que beaucoup de personnes regardent ça avec étonnement. Et actuellement, nous vivons une sorte de vague des phénomènes ovniesques ou des phénomènes ufologiques, des objets qui se disent volants, d'autres. Parce qu'en fait, on ne sait pas ce qui c'est. Mais en tout cas, la majorité des bonnes vidéos que j'ai pu voir, il y a même certaines avec une très bonne qualité. Ce que je vois, ce sont des lumières. Je ne vois pas ni de drones, ni d'objets volants non identifiés. Je vois des lumières et même si après on peut appeler un objet volant non identifié, mais en tout cas personnellement ce que j'ai vu sur les vidéos, parce que j'ai déjà observé ça par le passé, ce sont des lumières. Certes, il y a certaines choses que nous avons vues sur des personnes avec des bonnes caméras qui ont fait des zooms sur certaines lumières. Et il y a un qui avait fait ça en Amérique et j'ai vu, je sais que ça peut donner une impression, je peux pas dire que c'est ça, mais j'ai vu une, un- il y avait une apparence d'une entité, d'accord? C'est une vidéo que j'avais vue, je sais pas où, sur YouTube, et j'ai vu la personne avait filmé cette chose, cette lumière, sauf que dans cette lumière, il se dégageait une forme avec les mains croisées, et je voyais un visage aussi. Mais après, c'est ça, c'est mon opinion. Je dis pas que c'est la vérité. Et c'est comme j'ai déjà dit auparavant, parce que j'ai déjà fait des audios, j'ai fait des vidéos aussi, j'ai donné même chez Philippe Ferret une interview sur ça, j'ai parlé de ça modestement. C'est le phénomène ufologique, c'est quelque chose de très vaste, ou le phénomène ovni, ou les PAM, parce qu'ils appellent ça aussi des PAM maintenant. Bref, il y a plusieurs noms qui est donné à ces choses-là, est très variable, très complexe. Nous ne pouvons pas comprendre réellement ce qui c'est. Je ne dis pas qu'il y a des objets durs, solides, qui posent, qui se soulèvent et qui rendent visite, des entités qui sont extrêmement, on va dire, euh, extrêmement évoluées technologiquement et qui nous ressemblent aussi physiquement. Ça, je ne peux pas nier, il y en a. Mais c'est très peu par rapport à la quantité qui sont des choses qui sont non humaines, non physiques, qui sont extradimensionnelles, ou même des entités des mondes qui viennent des mondes parallèles au nôtre, ou des entités qui viennent d'un plan supérieur au nôtre, un plan de lumière, appelons ça comme ça, ou un plan énergétique. Bref, il y a la variété, c'est immense. Mais il y a réellement quelque chose qui se passe à ce niveau là-haut. Ça veut dire qu'il y a des objets, on voit des objets qui rentrent dans l'eau, des choses qui rentrent dans l'eau, ou des lumières qui rentrent dans l'eau. C'est bien réel. Après, est-ce que les Américains, est-ce que les pays sont réellement au courant de quoi que ce soit? Je n'ai strictement aucune idée. Je sais qu'ils savent des choses, mais est-ce qu'ils savent tout? Je ne pense pas non plus. Est-ce qu'il sur Terre, il y a des gens qui savent réellement tout ce qui se passe? Je ne pense pas non plus. Euh, Nous avons une idée par rapport à comme moi et comme d'autres qui reçoivent des informations via médiunique, mais on ne peut pas donner de la crédibilité à certaines de ces informations parce que ce sont des choses qui surtout
Ceux qui ont des capacités, ils touchent plus le plan astral, qui c'est un plan qui est extrêmement semblable au nôtre, qui c'est un plan de ce que nous appelons un plan des sentiments, un plan des désirs, un plan des passions. Voilà, c'est le corps de désir, c'est le corps animal. Il y a une copie de ça dans un plan un peu plus léger que le nôtre. Alors, la majorité des informations viennent de ce plan-là. Alors, nous ne pouvons pas réellement dire que c'est une vérité, que c'est ça, il n'y a que ça. Non, personne ne sait réellement. Nous devons rester vigilants. Il y a une manipulation aussi des gouvernements qui sont là-dessus depuis le début, qui ne savent peut-être pas, peut-être ils savent un peu, peut-être ils savent juste un tout petit peu. Nous ne savons pas réellement. Et je pense que personne ne sait réellement ce qui, ce qui se passe. J'ai des idées, j'ai eu des expériences, j'ai vu des choses, par la suite on m'a dit des choses, on m'a expliqué certaines choses, j'ai eu certaines communications, mais je ne peux pas affirmer que c'est exactement ça. Alors restons prudents. Les personnes qui rentrent en panique, parce que ici je ne pense pas en Europe, mais j'ai vu qu'en Amérique il y avait des gens qui étaient un peu, qui avaient très peur. Mais bon, vous savez, les films, les séries, les documentaires, les manipulations d'État et toutes ces choses-là ont bien fait le travail sur l'esprit de ces gens-là. Euh, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Nous ne pouvons rien affirmer, nous ne pouvons rien nier. Une réalité existe, mais nous ne savons rien du tout. Alors je pense qu'il faut rester prudent, extrêmement prudent là-dessus et passer à une autre chose. Les observations sont bien là. Si un jour des entités réellement viennent sur le plan terrestre, moi je suis totalement contre, hein, personnellement, je suis contre la visite de qui que ce soit chez nous, parce que nous avons un libre arbitre, nous avons notre propre évolution, même si je sais que des espèces ont dit des choses, fait des choses sur Terre pour pseudo influencer l'humanité vers des bons choix, je ne crois pas ce qui est un bon choix pour eux, c'est peut-être pas un bon choix pour nous. Alors je pense, comme existe une loi universelle qui est celle du libre arbitre, la loi universelle de l'évolution, ça veut dire chaque espèce, son évolution, sa propre compréhension. Je sais que je parle dans un contexte que beaucoup de gens ne peuvent pas prouver et que moi-même je ne peux pas prouver, même si je fais des images, c'est juste des images. Bref, mais en tout cas, si un jour des entités viennent chez nous, à ce moment-là, on pourra réellement dire quelque chose. Pour l'instant, ce ne sont que des hypothèses. Et ça peut être des manipulations, ça peut être des tas de choses différentes. Et je ne pense pas, dans l'état actuel que nous sommes sur Terre aujourd'hui, je ne pense pas que nous sommes encore prêts à une information de ce type-là. L'homme, la femme, l'humain sur Terre ne sont pas encore une espèce consciente de son intérieur, de son existence, avant, pendant et après. Alors je pense qu'il faut rester plus prudent à ce niveau-là et rester, comment on pourrait dire, réflectif sur cette expérience que nous vivons, qui c'est carrément pour moi une expérience d'un but social, connectif, collectif et connectif, ça veut dire pour voir quelle réaction que nous avons, qui quelque chose d'ordre réellement important. Parce qu'en toute façon, c'est comme j'ai déjà dit plusieurs fois, si demain, moi je n'ai pas besoin de me le dire, mais si des gouvernements un jour disent qu'il existe des vies intelligentes, évoluées dans quelle qu'elle soit la planète, quelle qu'elle soit la, le lieu, dans quelle galaxie ou quelle qu'elle soit la région qui existe cette vie, pour moi personnellement ça ne changera pas grand-chose parce que demain il faut que je me lève pour aller travailler. Alors il faut aussi que je continue ma vie humaine normale. Alors c'est une information de plus que je dois apprendre à gérer et que je puisse évoluer. Voilà. Alors en revenant à... Parce que voilà, il faut clôturer cette, cette réflexion personnelle. En revenant sur le silence, qui c'est quelque chose
qui, comment je pourrais dire, qui nous avons beaucoup de mal à exprimer et aussi vivre une sorte de silence, une sorte de solitude avec soi-même. Euh, L'espèce humaine se croit une espèce sociale, as- appelons ça comme ça, sociale, et qui sociable aussi, qui nécessite d'une interaction permanente avec les autres. Euh, Personnellement, je pense que c'est plus une perception secondaire, une perception primaire de ce qui est, j'appelle la individualisation dans le bon sens du terme. Qui nous sommes des êtres qui sommes faits pour s'individualiser et devenir conscients de soi-même. D'accord. Euh, je ne dis pas que c'est quelque chose d'horrible ou quelque chose de mauvais, mais je pense qu'essayer de trouver un moment à soi, un moment de solitude, un moment de silence, sans une influence externe, audio, vidéo, musique, ou quoi que ce soit, ce n'est pas nécessaire aussi non plus de faire la méditation. Bref, ce n'est pas nécessaire être isolé et vivre dans une caverne. Mais je pense des moments de silence, des moments de solitude, en étant avec soi-même, avec sa personne, avec ce que je suis, ce que je vis, comment j'aperçois l'existence tant que telle, comment j'aperçois ceux qui m'entourent, ceux que je vois, ceux que je discute, et comment j'interagis avec la vie, avec tous ceux qui m'entourent, et comment je peux, on va dire, évoluer dans un bon sens, disons, euh, apaisé. Et je pense que nous avons beaucoup de mal, ça veut dire cette frénésie permanente, cette information permanente, cette, euh, cette vague qui submerge l'esprit des humains en permanence d'informations. Ça donne beaucoup, ce que nous vivons actuellement sur Terre aujourd'hui, c'est cet envahissement de la conscience euh, par ce bruit constant de quelque chose qui cloche, qui tape, qui bouge, qui vibre, et je pense que dans l'état intérieur de l'être, de l'esprit lui-même, je pense que ce n'est pas nécessaire, on va dire, ce type d'information-là. Je pense que dans l'état pur de l'esprit, le silence est. Ça veut dire il est là. Nous avons besoin pas de voir ni de sentir. C'est un état permanent. C'est comme une descente sous un... Imaginez-vous en train de descendre flotter, descendre sous un lac et regarder paisiblement les non-mouvements de ce lac. Ça veut dire il est en perpétuelle tranquillité. Voilà ce que ça serait pour moi, si on pouvait mettre ça sur image, ce qui est le silence. Ça veut dire c'est un être qui descend dans un état de conscience et qui observe un lac. Un lac, par conséquent, s'il n'a pas de vague, il est tout le temps pareil. Il ne bouge jamais. À part quand il a une influence externe. Alors, pour moi, c'est ça, le vrai silence. C'est l'observation d'un lac vu d'en haut et il ne bouge jamais. Il est tout le temps silencieux. Mais malheureusement, notre, notre humanité actuelle, elle est envahie par les téléphones,
trop de télévision, même si c'est pas grave de regarder une télé, on peut regarder quelque chose, s'informer de temps en temps. Il ne faut pas revenir à l'état de la non-conscience. Nous devons s'informer, comprendre l'environnement que nous vivons pour pouvoir mieux, on va dire, évoluer. Trop d'ordinateurs, il y en a trop d'informations, trop de choses qui font en fait penser que les personnes qui vivent l'expérience terrestre n'ont pas un temps à soi, un moment de silence, un moment de tranquillité. Je connais certaines personnes qui m'ont dit qu'il y avait une peur gigantesque de ça. Ça veut dire de cette tranquillité, de ce silence absolu. Et je trouve que c'est, en parlant avec ces personnes, en ayant une discussion avec eux, j'ai expliqué que pour moi personnellement, c'était un manque de maturité de voir les choses de cette façon-là, parce que nous ne devons pas avoir peur de ce que nous sommes à l'intérieur de nous. Ça veut dire, l'esprit est un être silencieux. Il descend dans la matière brute, bruyante. C'est pour pouvoir se mouvoir, il a besoin d'un vêtement. Alors, par conséquent, il utilise toutes ces choses-là pour transmettre, pour faire résonner certaines informations qui sont très profondes à l'intérieur de lui. Certaines personnes ne sont pas là-dedans, bien évidemment, mais disons qu'il résonne son plan affectif, son plan mental, son plan sentimental, des choses qui sont très liées au monde terrestre. Mais personnellement, je pense que c'est important que chaque personne puisse trouver le silence. Un silence à soi, un silence apaisant, un moment de détente, un moment de réflexion. Nous ne pas laisser s'envahir non plus par la pensée dominante, quelle qu'elle soit, ça veut dire euh, les affaires de la vie quotidienne, manger, boire, aller aux toilettes, le travail, les enfants, la famille, ceux qui n'ont pas d'enfants mais juste la famille, ceux qui n'ont pas de famille, ben, sa vie quotidienne, son travail, bref, quel qu'elle soit le choix que vous avez fait. Un moment où il n'existe plus un filement de pensée. C'est extrêmement important d'essayer de trouver ça, même pour quelques secondes. C'est déjà un énorme apaisement. Ça peut ressembler à un état de sommeil profond, que quand nous dormons, il n'a plus aucune influence d'un plan, quand nous dormons profondément, il n'a plus aucune influence du plan mental. Ça veut dire le subconscient ne joue plus un rôle non plus. C'est une erreur, les personnes qui pensent que le subconscient joue un rôle quand nous sommes dans le sommeil profond. Non. Ce que nous pouvons identifier, c'est que parfois ça arrive qu'il y a des influences qui, pendant les rêves, on va dire que le moment, alors que le sommeil n'est pas assez profond, n'est pas assez réparateur, nous avons des rêves et qui sont souvent liés à des choses de la vie quotidienne, des choses que nous avons vécues. Il y a des interférences à ce niveau-là qui viennent, quelles qu'elles soient, hein, il y en a beaucoup, qui viennent rajouter des choses dans ce que vous êtes en train de rêver. Vous voyez, des informations, d'autres types d'informations. Mais ça peut penser, ce silence absolu que je dis, c'est le moment du sommeil profond. Ça veut dire c'est le moment où nous dormons profondément. Et quand nous dormons profondément, bref, nous n'existons plus sous un point physiquement. Mais ça peut arriver pour certains d'entre nous de, de faire ce sommeil profond et sentir être dans un état de conscience. C'est quelque chose de magnifique. Ça veut dire la pensée n'est plus, mais vous êtes. Et ça, c'est merveilleux. Et le chaos de la pensée n'est plus, le chaos de l'ego n'est plus, et vous êtes juste là. Et ça, c'est très très bien. Voilà. Je vais vous laisser.
Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année pour ceux qui aiment les fêtes de fin d'année. Pour ceux qui n'aiment pas, je vous souhaite un bon courage. Pour ceux qui veulent se reposer, un bon repos. Pour ceux qui souffrent, mes prières et mes pensées sont avec vous. Et j'espère que pour cette année qui va commencer, que ça va être une année très difficile sur plusieurs points économiques, spirituels et influences externes et des tas d'autres choses comme ça. Euh, Parce que ce n'est que le début, hein. Ces influences externes, il y aura beaucoup dans les années à venir. Et cette année, ce sera encore plus fort que cette année qui vient de se finir, qui va se finir. Alors, je souhaite à tous bon courage, une bonne réflexion, restez réveillés, parce que la fête n'a pas encore, comment dire, les fêtes ne sont pas encore commencées. Allez, à bientôt.